bon Dieu pour cette grâce qu'il me fait une fois de plus de retrouver à notre maison mère, église, n'est-ce pas? Comme je le disais le vendredi, les anglophones disent it's always good to be back home. La maison nyumbani, nyumbani ni nyumbani. Amen. Ça fait toujours du bien d'être là, à la source d'où l'on est parti. Ça te fortifie, quelque part ça te rafraîchit. Nous avons passé une semaine formidable au pied de notre Père, Papa Taillou, et une semaine très enrichissante. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Bénissons Dieu pour notre maman Yvette, les ceux qui nous a mis aux petits soins. Elle s'est occupée de nous avec les autres femmes. Nous aimerions dire à la fois à notre papa que Dieu vous bénisse, mais aussi à notre maman. L'église, nous avons des parents formidables. Est-ce que vous êtes conscients de cela? Oh oui. Formidable. Je suis fier de. Et je le disais encore aussi vendredi, pas gêné de se présenter comme fils de Papa Tali. Vous savez, une fois, j'ai parlé à mes collaborateurs, j'ai dit, vous avez déjà entendu un homme de Dieu se tenir du haut de la chair et dire que pour le moment de notre compte à l'église, nous avons 1 500 000 $. Ils ont dit, quoi? J'ai dit, oui. Alléluia. Ça, ce sont les particularités de notre Père. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu pour cette grâce que nous avons? Cette grâce, oh, c'est une grâce. Elle n'est pas donnée, elle n'est pas donnée. Combien de fois nous l'entendons? C'est rare. Quelqu'un dit après moi, c'est rare. Très rare même, l'église. Papa, merci pour la confiance que vous m'avez donnée ce matin. Permettez de me tenir debout du haut de cette chair et transmettre le message du Seigneur. Et merci à toi qui es là ce matin. Nous n'avons pas beaucoup de temps, peuple de Dieu. Nous allons courir, n'est-ce pas, aller directement dans les vifs du sujet. Et je vous invite à prendre vos Bibles. Nous sommes dans le livre de Luc ce matin, dans le 15e chapitre. Nous lisons du 13e au 15e. Nous allons faire une lecture, comme aime le dire, aller dans la foi sur le tambourou. Du 13e au 15e, nous lirons aussi du 17 au 18e, du 20 au 21e, du 23e au 25e et du 27e au 31e verset. Nous sommes dans Luc. Pardon? Oh, alléluia. Désolé. De toute façon, je savais que j'allais revenir là-dessus. Ok, nous sommes dans Luc 15. Tout le monde y est? Luc 15e chapitre. Et nous sommes dans le 13e verset. C'est bon pour tout le monde? Ok. Alléluia. Ne vous en faites pas, j'allais revenir. Luc 15e chapitre. Du 13e au 15e. Nous lisons d'abord cette portion des Écritures. J'ai failli commettre un crime, recevez la salutation de mon épouse et de toute la parole éternelle Goma. Je vous en prie, recevez-les, il vous aime. Et je sais que peut-être à cette heure ici, à moins que quelqu'un peut être connecté de Goma en train de suivre. La dernière fois quand j'étais là, je suis rentré, ils ont dit, papa, nous vous avons suivi. J'ai dit, ah bon, donc voilà ce que font les réseaux. Eh bien, ils vous aiment et ils vous suivent à partir de Goma aussi. Ainsi, je m'en vais lire, 13e verset. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Verset 14e. Lorsqu'il eut dépensé une grande famille, lorsqu'il eut tout dépensé, je failli oublier, une grande famille survint, n'est-ce pas, dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Et il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Garder les pourceaux. Ok, lisons, venez avec moi dans les 17e verset, étant rentré en lui-même. Il s'agit de qui? De la même personne, le fils perdu, le fils prodige, le fils qui est parti après avoir pris son héritage. Le verset 17e, étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Verset 18e,
Je me lèverai, j'irai vers mon Père. Je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. N'est-ce pas? Nous lisons le 20e. Et il s'éleva et alla vers son Père. Comme il était encore loin de son Père, comme il est encore loin, excusez-moi, son Père le vit, il fut ému de compassion et il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je ne suis plus digne, je ne le mérite plus. Verset 23e. Après qu'ils aient cette conversation avec son père, il réagit, le papa, il dit, amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. N'est-ce pas? Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Verset 25e. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint, il approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Ce serviteur lui dit, il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Le verset 27e, la Bible dit, ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Ton frère, il s'agit de ton frère. Il est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé en bonne santé. Verset 30. Alors allons jusqu'au 31e verset. Il s'est mis en colère et dévoulé. Il ne voulut pas entrer. Oh là là, fâché. Son père sortit et le pria d'entrer. S'il te plaît, entre. Mais il répondit à son père, là on va traiter cette histoire maintenant même. Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais stressé des ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Le verset 30, et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées. En d'autres mots, c'est lui qui a tout gaspillé. C'est lui qui t'a déçu. C'est pour lui que tu organises la fête. C'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, 31e verset, lui dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer, etc. etc. Église, venez avec moi dans Marc, le 16e chapitre. Faisons une petite marche arrière. Marc, nous reviendrons sur lui tout à l'heure. Nous sommes dans le 16e chapitre de Marc. Du 4e au 7e verset, c'est lors de la résurrection de Jésus. Et levant les yeux, elle aperçut que la pierre, ça c'était les femmes, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, lorsqu'elles sont allées vers le sépulcre où était Jésus. Et voilà ce qu'elles ont vécu. Et levant les yeux, elles aperçurent, qui les femmes, que la pierre qui était très grande avait été roulée. Verset 5e, elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Et il leur dit, la personne que vous avez vue, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où l'on l'avait mis. Verset 7e. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Comme il vous l'a dit. Allez dire à ses disciples et à Pierre. Allez dire à ses disciples et à Pierre. Et je vais terminer avec cette lecture. Nous sommes dans Jean, le 14e chapitre.
Jean, le 14e chapitre, et nous lisons le 2e verset plus précisément. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et j'entends l'Église du Seigneur dire Amen. Amen. La pensée que je voudrais développer rapidement ce matin, je l'ai intitulée Réservé, mais pas des fois. Mais des fois, voulais-je dire, inoccupé. Réservé, mais des fois inoccupé. Dans le premier texte que nous avons lu sur ce fils perdu, la Bible est en train de nous présenter le tableau d'un enfant qui a déçu son père. Il s'agit de ce fils prodigue. La Bible dit, alors qu'il vient réclamer son héritage et que son héritage lui a été donné, il fait une chose, il se retire, dit la Bible, et il va dans un territoire éloigné, dans un pays éloigné. Et se retrouvant dans ce pays-là, la Bible dit, il dissipa ses biens, il dissipa son héritage, il gaspilla son héritage. Et la Bible ne nous donne pas de précisions sur combien de temps cela avait pris. Combien de temps il a été éloigné, n'est-ce pas, de la maison du Père. Mais la Bible était juste en train de nous dire qu'il était parti dans un pays éloigné et là, il a dissipé son bien. Et alors que les temps durs sont arrivés dans ce pays et qu'il s'en est rendu compte, il a commencé à traverser un moment difficile, il s'est mis à penser à son Père. Il s'est mis à réfléchir sur le lieu d'où il venait. Et après réflexion, et après rentrer en lui-même, la Bible a pris la résolution, elle a pris la décision de rentrer. Il a dit, je rentrerai, que je rentre chez mon Père. Comment est-ce que je peux souffrir ici alors que je sais que chez mon Père il y a des ouvriers qui ne manquent de rien. Et moi le Fils, je rentrerai vers mon Père. Et il prendra la résolution de retourner vers le Père. Alors qu'il arrive, oh là là, j'étais étonné. Et sûrement vous l'avez été aussi. Alors qu'il était en train de rentrer, il était encore en chemin. Il se rapprochait de la maison. Son père le voit venir. Il arrête ce qu'il est en train de faire. Et il court vers le fils. La Bible dit, il l'embrasse. Il le serre probablement dans ses bras. Heureux de retrouver son fils. Heureux de retrouver ce qu'il avait perdu. Et tellement dans la joie, il va le changer de vêtements, il va l'installer et il va demander à ce qu'une fête soit célébrée en son honneur. Il a dit, bénissons Dieu, glorifions-le. Mon fils qui était perdu a été retrouvé. Mais alors que lui se réjouissait, les ouvriers s'égaient et la fête était en train d'être célébrée. Son frère aimé, qui veut après moi son frère aimé? Pas n'importe qui, son frère aimé, celui qui est supposé l'aimer aussi, celui qui est supposé se réjouir. La réaction, quelqu'un aurait dit, ce qui aurait été normal, c'est ah, tel est revenu, gloire à Dieu. Mais non, il n'est pas content, il n'est pas heureux. Il est indigné. Il s'approche de son père. S'il avait des bagages, des choses, il les dépose. Il adopte une attitude. Il dit, c'est quoi encore cette histoire? Il avait fait des dégâts. Il avait été même suspendu. Je me souviens, le pasteur a parlé du haut de la chair. Et c'est lui. Et c'est pour lui qu'on vient organiser une célébration. Alléluia. Il est déçu. Mais le Père lui dit certaines choses pour le calmer, pour le faire réfléchir. Il dit, toi tu as toujours été avec moi. Ce qui est à moi est à toi. Mais ton frère était perdu. Le retrouver fait ma joie. Alléluia. Au fait, la chose que le grand frère n'avait pas compris,
c'est que malgré les erreurs du petit frère, la place du petit frère dans le cœur du Père n'avait pas été prise. Ou prise. Alléluia. Alléluia. Vous savez, des fois, nous avons l'impression que quand tel a commis une erreur, tel a fait des dégâts, il perd sa place. Oh, je voudrais te dire ce matin que tes erreurs ne te font pas perdre ta place dans le cœur de Dieu. C'est vrai, le Père est touché. C'est vrai, le Père plutôt, il est froissé. Il est déçu. Et ça, c'est l'image que ce texte est en train de nous présenter. Mais, je voudrais te dire, la place du petit frère était toujours là. Réservé, mais inoccupé. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, chacun d'entre nous a sa place dans le cœur de Dieu. Alléluia. Quelqu'un dit après moi, ta place est réservée. Ta place, elle est pour toi. Dans le cœur de Dieu, chacun d'entre nous a sa place. Dieu, quand il t'a fait, il a prévu une place qui est spécialement pour toi, qui porte ton nom. Alléluia. Mais l'homme ne le voit pas de cet œil. L'homme ne le voit pas de cet œil. Et même quand nous lisons dans ce texte de Marc, je vois la même chose être ressortie. Pierre fait des dégâts. Pierre réunit le maître. Sûrement, la rumeur s'est propagée vers les autres. Il a régné les maîtres. Mais ce qui est terrible, quand Jésus meurt, il ressuscite, et que les femmes viennent au sépulcre pour embaumer le corps de Christ. Il y a une chose qui se passe. Ils trouvent l'ange. L'ange leur donne le message, Il dit, allez dire à mes disciples. Mais ce qui est bizarre, il ne s'arrête pas là. Il dit, et à Pierre. Alors que Pierre faisait partie des disciples. Église, il a fait des dégâts, c'est vrai. Il m'a régné, c'est vrai. C'est comme s'il n'a pas été à la hauteur de ce que j'attendais de lui, c'est vrai. Mais je voudrais te dire, mais sa place est réservée. Oh, alléluia. Sa place est réservée. Des fois, nous pensons prendre la place de quelqu'un d'autre. Et je voudrais te dire, tu ne prendras jamais ma place dans le cœur de Dieu. Oh, est-ce que quelqu'un peut donner un amen consistant ce matin? Je connais. Vous savez, l'autre Dieu, c'est un Dieu des réserves. Le mot réserve que je suis en train d'utiliser, ce n'est pas dans le sens de retenu. Non, c'est dans le sens mis à part, conservé, n'est-ce pas, destiné à une tâche précise. Ta vie, ta destinée. Quelqu'un dit après moi, elle est réservée. Oh, tu peux le dire encore plus fort, elle est réservée. Il y a des moments où nous avons des conflits entre nous. C'est parce que nous n'avons pas encore compris que ce qui est à toi, personne ne peut le prendre. Personne, l'église. Oh, alléluia. Personne. Tu envies d'elle. Mais c'est puisque tu ne sais pas que ta place est... Ah, dis-le bien, ta place est comment? Quand elle est réservée, vous êtes déjà allé dans une cérémonie. Il y a des chaises qui sont placées et on met un bout de papier, on écrit quoi? Réservé. Alléluia. Oh, que Dieu visite quelqu'un et lui révèle des choses qu'il a réservées pour lui. Réservé, c'est noté, c'est notifié. Oui, tu es resté correct. Oui, tu es mon fils. Oui, je t'aime bien. Mais j'aime aussi Pierre. J'aime aussi mon fils qui est parti. Un Dieu qui réserve. Dans Jean 14, le deuxième verset que nous avons lu, qu'est-ce qu'il dit? Je m'en vais vous préparer afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Ce matin, je voudrais dire à l'église,
Dieu ne peut pas te réserver une place au ciel quand il n'a pas commencé par te réserver une place dans son cœur. Ta place au ciel est déterminée par ta place dans son cœur. Est-ce que tu crois que tu as une place dans le cœur de Dieu? Alors si Dieu a une place pour toi dans son cœur, oh ma soeur, c'est qu'il y a un jeune homme qu'il a réservé aussi pour toi. C'est qu'il y a un avenir qu'il a réservé pour toi. C'est qu'il y a une femme pour toi qui voudrait marier, que Dieu a réservé pour toi. La réservation n'est pas d'abord extérieure, la réservation est d'abord intérieure, dans les cœurs de Dieu. Mais le problème, c'est quoi? Le père chagriné, puisque son fils n'était pas là. Place réservée, mais quelqu'un qui est après moi, inoccupé. Pourquoi? Puisque tu t'es éloigné du père. Le père souffre de ton absence. Il te veut dans une dimension, il te veut dans une tâche, mais il se rend compte que tu n'es pas là. Oh là là, tu n'es pas là. Réservé, mais inoccupé. Où est-il? Que fait-il? Pourquoi est-il parti? L'Église ne te manque jamais de quelqu'un. Lorsque tu es en train de traverser des temps difficiles, ne tire jamais des conclusions. Tu n'as aucune idée du comment Dieu est en train de souffrir de son absence. Il y a des moments où nous nous réjouissons de voir quelqu'un des fois perdu. Nous nous réjouissons de voir quelqu'un être déclassé. Pour toi, peut-être, ça t'a... J'ai remarqué que la plupart des temps, les choses qui nous empêchent d'aller loin, permettez cette répétition, elles ne sont pas éloignées, elles sont toujours autour de nous. Son frère le voit venir, mais le frère pensait que ses erreurs l'avaient sorti du cœur du Père. Telles est souvent nos erreurs. Ah, comme il a fait ça, comme il est comme ça, c'est que... Et des fois, on est content à ce qui place vide dans soi. Laisse-moi te dire, tu peux occuper physiquement la position de quelqu'un, mais tu n'occuperas jamais sa place dans le cœur de Dieu. Oh non! Oh non! Dans ta place, c'est ta place. Ce qui est à toi, c'est à toi. Ta destinée, c'est la tienne. Eh bien, Église, si tu meurs et que tu ne le fais pas, laisse-moi te dire, Dieu va pleurer de ce qu'une place est restée inoccupée. Rester inoccupé. Quand je vois des jeunes filles pleurer, ah, telle s'est mariée et moi, oh, ne t'en fais pas. Il y a un monsieur qui a été réservé pour toi. Oh, je vais dire à une sœur qu'il y a un monsieur qui a été réservé pour toi. Il y a une femme qui a été réservée pour toi. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter, tu n'as pas besoin de batailler, mais tu as besoin de rester auprès du Père pour vivre les choses qui t'ont été réservées. Comme je le disais, je voulais le dire tout à l'heure, la plupart des temps, ce que j'ai constaté, les hommes ont tendance à ne pas croire en toi. Les hommes ont tendance à te dénigrer. David est choisi roi. Il doit régner sur Israël. Il fait 7 ans dans la lutte avec Saül. Tu es roi. C'est toi qui le seras. Église, peu importe la longueur de la nuit, sache que la place réservée est en train de t'attendre. Alléluia. Quelqu'un peut donner un amen consistant ce matin. Elle est à toi. Cette place est à toi. Même au niveau du travail, ne bataille pas. Ne fais pas de malheur des autres ton marchepied pour atteindre tes destinées. Non, ta destination. Je voudrais te dire, quand tu vois quelqu'un être béni, glorifie Dieu aussi. Quand tu vois quelqu'un être élevé, bénis le nom du Seigneur. Pourquoi? Si la personne se retourne et te regarde, il est étonné, dis ne t'en fais pas ma place. Hey! Ah, que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de, tous ceux qui sont en train de comprendre qu'ils ont une place réservée. Tu as une place réservée dans le ministère. Peu importe le nombre de prédicateurs, peu importe le nombre de pasteurs, peu importe le nombre de personnes qui font le ministère, quand Dieu t'a appelé, il y a quelque chose de réservé aussi pour toi. Exerce-le avec confidence.
place, il prêche bien, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Pasteur Béapas, il prêche, oh, gloire au Seigneur. Vicky Mbappé, s'il passe, il prêche, gloire au Seigneur. John passe, il prêche, gloire au Seigneur. Alléluia. Mais quand tu penses que Dieu t'a appelé, n'aie pas un cœur dont tu dis, ah, papa paye, Caroline Sanon Colonie. Non. Attends ton temps, puisque non seulement il réserve la destinée, mais il réserve aussi le timing pour exercer la chose qu'il a mise en toi. Aïe, 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 aïe. Il réserve le timing. Tu n'as pas besoin de perturber quoi que ce soit. Quand une place est réservée, elle est réservée. Elle est réservée. Personne ne l'occupera. Ça prendra 7 ans. Ça prendra 10 ans. Je me souviens, je quitte Kinshasa vers les années 92. Je vais à Goma, je pleure. J'étais bien dans ma zone de sécurité ici. J'évoluais bien. Ça s'est passé bien pour moi à Kinshasa. Et mon père qui décide de m'amener à Goma. Ah, je ne voulais pas, j'étais perdu. Je disais l'église, la jeunesse, Seigneur. Et puis j'ai un rêve. C'était une vision. Qu'est-ce que je vois? Je vois un tronc d'arbre coupé, mais pas déraciné. Dieu me dit, ce qui est à toi restera toujours à toi. Toujours. Toujours. Dieu est le protecteur, le garant en premier de ce qui t'appartient. Est-ce que tu m'entends? Il est le premier garant. Mon fils était parti, il est revenu. Le grand frère pensait que les colons n'a pas vraiment, ça marche bien. Il séjourne ici. Peut-être même le père peut prendre les responsabilités qu'il donnait au petit frère et te le confier. Mais dans le cœur, la place du petit frère était toujours là. Qu'est-ce que Dieu attendait le retour? Reviens. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, Dieu attend que tu reviennes. Puisque ce qui est à toi doit te revenir. Reviens. Peu importe l'erreur, reviens. Le Père n'attend que ça. Reviens. Autrefois, j'adorais, j'ai prié à une telle dimension. Je ne fais plus. Le Père, le cœur du Père pleure. Il dit, reviens. Reviens ce matin. Tu t'es écarté. Les gens ne savent pas. Mais Dieu le sait. Est-ce que quelqu'un m'entend? Juste une ou deux choses avant de terminer. Qu'est-ce qui me permet de revenir auprès du Père? Qu'est-ce qui a fait que le Fils est revenu? Qu'est-ce qui l'a motivé? Une des choses qui a permis au Fils de prendre son courage et de revenir dans ce qui lui a été réservé, c'est qu'il avait la connaissance de qui il était. Je ne suis pas un simple ouvrier, je suis fils. Tu n'es pas un simple ouvrier, tu es fils. Tu es fille du Seigneur. Il a dit, je connais là ma position devant le Père. Je connais, alléluia, la prise de conscience de qui l'on est. Église, nous épargne de faire certaines erreurs. Vous savez, Joseph, pour quelle raison Joseph ne couche pas avec la femme de Potiphar? C'est puisqu'il savait qui il était. Oh, il y a des choses qui se présentent comme des opportunités, des pas son ordre. Mais Église, tu ne le fais pas, tu n'y vas pas, puisque tu sais qui tu es. Est-ce que tu connais qui tu es? Tu te connais. Est-ce que tu te connais? Ta valeur, la chose dans laquelle Dieu t'appelle, es-tu sûr de ça? Quand je sais qui je suis, je ne me laisse pas ébranler par les attitudes des autres. L'une des spécialités de l'humain, c'est de te dénigrer, de te montrer que tu n'es rien. Est-ce que tu le sais? Même quand il sait que tu as quelque chose, l'homme est fort dans ça. Il voudra toujours te montrer que tu es qui, tu es quoi, tu as fait quoi. Même quand tu as bien chanté, ah, comment c'était bon, c'était bien. Hein? Oh, même quand il sait que c'était très bien. L'homme n'aime pas. Ce n'est pas le fort de l'homme, le compliment. Mais ce que j'aime avec Dieu, peu importe ce que l'homme pense de toi, ta place dans son cœur est toujours là. Ah, je pensais que tu allais donner un amen. Rien tamisé ce matin. Oh là, ta place est toujours là. Ne te laisse pas être emporté par l'attitude de celui qui pense que tu n'as rien. Laisse-toi être emporté par l'attitude de celui qui croit que tu as quelque chose
et qui a une destinée pour toi. Et c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu. Accroche-toi. Je ne tire pas ma force des attitudes des hommes, des autres, des gens. Je tire ma force de l'attitude de Dieu vis-à-vis de moi. Et qu'est-ce que Dieu te dit? Combien de fois je n'ai pas connu cela? Combien de fois je n'ai pas expérimenté cela? Quelqu'un veut te montrer. Il voudrait même te recadrer. Il veut même te montrer que peut-être que tu aurais dû faire autre chose. Tu ne penses pas. Si tu n'es pas fort, vous savez, il y a des choses qui te demandent d'être fort psychologiquement parlant. La personne va te balloter. Mais quand tu sais à quoi Dieu t'appelle, quand tu sais ce que Dieu t'a donné, je vais te dire, la chose, elle est réservée pour toi. Quand tu sais que cet homme, c'est le mari que Dieu m'a donné. Église, comme je le disais, votre dit, bats-toi. Alléluia. Puisque tu sais que c'est à toi. Prise de conscience de qui l'on est. Qui suis-je? Qui je suis vraiment? Je connais. Et je ne fais pas n'importe quoi. Si tu crois à ton identité va t'orienter dans ce que tu fais. Même dans le choix du mariage, notre identité nous dirige. Je n'épouse pas juste une femme. J'épouse une femme, je me suis marié par un homme en fonction de mon identité devant Dieu. Est-ce que tu le sais? Alléluia. Même les déplacements dans la vie, il y a des opportunités qui peuvent paraître comme de l'or. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut pour toi? Je me souviens avant de partir, c'est vrai. J'avais une lutte dans mon cœur entre deux endroits. Il y a l'un qui était comme le paradis et l'autre paraissait comme l'enfer. Et le lieu qui paraissait comme l'enfer, c'était Goma. Je disais Dieu. Et quand je priais avec ma femme là-dessus, et je suis allé leur poser la question, qu'est-ce que toi tu sens dans le cœur? J'aurais tellement voulu, vous savez, c'est comme si tu as, nous sommes au Pau, et puis tu as Afrique du Sud. C'est un quartier, c'est un lieu au Katanga. Oui, oui. Le nom est bizarre. Je ne vous donne pas l'explication de Moussongo. Ah, il y a certaines personnes qui connaissent. Peut-être pour vous dessiner, vous donner une bonne image. C'est comme si on te proposait entre Moujimaï et aller en Suisse. Et on te dit, frère, va prier. Quelle sera ta tendance? Même si on fait des prières, Jésus, Jésus. Tu sens entrer dans ton cœur de dire à Dieu, Dieu, que ce soit la Suisse. Dieu, que ce soit la Suisse. Dieu, Suisse. À l'église, des fois, l'avenir peut être caché dans quelque chose qui paraît banal. Alors toi, tu te laisses attirer par ce que tu vois, au lieu d'être attiré par ce que tu sais. Église, dans la prière. À un moment donné, quand ma femme est venue me dire, mon épouse a connu des choses terribles à Goma. Déjà à l'époque, avant. Empoisonnement, problème d'estomac, et qui a fait qu'elle a été évacuée rapidement à un moment donné en Afrique du Sud. Le poison a créé des choses dans l'estomac. Alors quand le temps on priait, moi je disais, ah, elle va pencher pour l'autre côté. Et elle était la première à me dire, je sais pas, mais je sens que Dieu veut qu'on aille d'abord à Goma. C'est toi la personne apparemment la plus spirituelle, mais tu as envie de lui donner des conseils pour corriger sa spiritualité. Tu es sûr. Mais ça m'a appris que j'ai compris que c'est ce que Dieu voulait. Dieu m'a dit pour le moment, va là-bas. Je ne suis pas en train de dire que c'est ma finalité, Goma. Mais je sais que Dieu m'avait dit que ça fera partie de ton parcours. Et alors que je suis en train de clôturer ce message ce matin, je mérite de dire beaucoup de choses ont été réservées pour toi. Mais elles sont inoccupées, puisque toi tu n'as pas encore pris conscience. Plaise à Dieu qui est le Dieu de la Bible. Ce matin, t'ouvre les yeux et te conduise à prendre conscience que ton Père est en train d'attendre ton retour sur les choses qu'il avait réservées pour toi. Que Dieu te donne ces cœurs-là pour mettre de côté ce qui est en train de te distraire,
et être focalisé sur la chose qui va déclencher ta destinée et t'amener là où le Père a prévu pour toi. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Et j'entends réservé, mais inoccupé. Est-ce qu'on peut tous ensemble se tenir debout, s'il vous plaît, avec la permission de Papa? Tu es inquiété. Les autres trouvent du travail. Les autres, apparemment, évoluent bien. Tu as l'impression que toi, ta part, elle n'y est pas. Non, elle existe. Elle est là. Elle est à toi. Et Dieu le veut pour toi. Tu te poses la question, les autres se marient. Jusque le mois, ça ne vient pas. Oh, je m'étais confirmé. Elle t'est réservée. Cette épouse, elle existe. Ce mari, il est là. Ce travail, il est là. Ce ministère, il est là. Réservé, mais des fois inoccupé. Et qu'est-ce qui nous écarte? Qu'est-ce qui nous empêche d'occuper ce qui nous est réservé? Des fois, c'est la rébellion. Des fois, nous embrassons des choses qui nous dévient de notre trajectoire. Mais je vais te dire, personne ne peut prendre ce que Dieu a prévu pour toi. Je veux que tu lèves ta voix, tu dis, Seigneur, aide-moi à aller vers les choses que tu as prévues pour moi. Aide-moi à prendre courage. Aide-moi, Seigneur, à obéir à ce que tu me dis. Car l'obéissance à ce que Dieu dit te conduira dans ce que Dieu a voulu ou veut pour toi. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et dire quelque chose à Dieu là-dessus? Peux-tu le faire, s'il te plaît? Peux-tu le faire, s'il te plaît? Sois fortifié ce matin. Ta place dans le cœur de Dieu est là. Tu peux perdre ta place dans le cœur de ta femme, dans le cœur de ton mari, mais jamais dans le cœur de Dieu.